Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance sentimentale pour le mois de mai et juin pour les Gémeaux. Donc j'ai pris un peu de retard, il me reste quelques signes, donc je fais quand même mai et juin, hein, mais bon, les énergies du mois de mai sont déjà c'est bien avancé déjà, mais bon, c'est pas grave. Donc ça c'est pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant s'il est différent. Ça peut vous donner un complément d'information, hein, ça reste général. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec vos énergies à vous, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance et mon site internet pattyangel.fr. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai toutes les infos. Allez, c'est parti. On va regarder d'abord les énergies générales. Donc, je mélange bien pour voir un petit peu ce que vos énergies au niveau de votre âme, hein, ce que vous pensez, ce que vous ressentez au niveau sentimental, au profond de votre âme. N'oubliez pas de vous liker, de vous abonner. J'ai besoin de vous également, hein, savoir si ça vous plaît ce que je fais. Hein, c'est important aussi. Alors, on me dit quoi? Ah, il y a le retour de l'équilibre, hein, pour certains ou certaines. Hein, donc, attention, on me dit il y a un retour. Alors, le retour, ça peut me faire penser aussi à quelqu'un du passé qui peut revenir. On me dit voilà, et du coup ça vous redonne un équilibre, il y a le retour. Alors le retour, ça peut être aussi le retour de l'amour, le retour de quelque chose de bien, mais attention de ne pas retomber dans les anciens schémas, hein. On a quand même le serpent qui se mord la queue, donc attention à ne pas reproduire les mêmes schémas pour continuer à garder cet équilibre, hein. C'est important. Alors, on parle de richesse et d'abondance, hein, au niveau émotionnel. On me dit que c'était une nécessité de faire un travail de nettoyage. On me dit que vous avez eu beaucoup de doutes. Vous avez eu beaucoup aussi de périodes d'illusion, hein. Donc, on voit que ce travail émotionnel vous amène énormément de richesse. Pour certains, il y a dû avoir des prises de conscience. On me dit que vous avez été beaucoup dans le doute et dans l'illusion. Vous avez compris qu'il fallait arrêter de vous mentir à vous-même. Et c'est pour ça aussi qu'on me dit peut-être qu'il faut que vous allez ne pas repartir dans des anciens schémas, qu'au contraire vous allez être dans l'équilibre puisque vous avez compris qu'il ne fallait pas rester dans le doute et l'illusion. Peut-être certaines personnes qui étaient, vous pensiez peut-être qu'une relation ou peut-être au niveau sentimental, vous pensiez des mauvaises choses et du coup le fait d'avoir travaillé sur tout ça, ça vous a permis de retrouver un bel équilibre, hein, tout simplement. Voilà, donc ça c'est bien. Déjà, c'est bien. Il y a vraiment une prise de conscience pour avancer. Alors, on va regarder d'abord les célibataires. Alors, on me dit que c'est chaud. Pour certains, ça bouillonne. Alors, pourquoi ça bouillonne? Parce que, est-ce que vous avez quelqu'un en tête ou est-ce que... Ouais, c'est ça, c'est la sexualité, le désir. Ça bouillonne. Attention ici. Ah là là. Ouais, on me dit suite à une période où ça a été gelé, vous réchauffez peut-être un petit peu le cœur, hein. On voit que vous avez été dans le mensonge pendant longtemps. Alors soit vous vous êtes menti à vous-même, vous étiez gelé et vous ne vous laissiez pas aller. Soit c'est maintenant, on vous dit ça y est, vous arrêtez de vous mentir à vous-même et vous avez envie d'arrêter d'être... voilà, comme une grand-mère au coin du feu, j'aime bien cette image. La grand-mère qui attend que ça se passe. Hein. Donc, vous n'avez plus envie d'attendre que ça se passe. Vous avez envie d'actes. Vous avez envie de chaleur. Vous avez envie de tendresse. Voilà, vous allez assumer vos désirs. Hein. Voilà, c'est ça. On me dit que vous allez arrêter d'être comme un grand-père ou une grand-mère. Hein. C'est un peu ça. Hein. Et vous allez avancer petit à petit, hein, de nouveau vers le désir. C'est bien? C'est bien. Allez, ça saute. Hein. Est-ce que ça saute? Voilà, on me dit que vous êtes en période de guérison. Ça a pris du temps. Hein, la carte du grand-père, ça montre que ça avance petit à petit parce que vous étiez en période de guérison. Hein. Il y a eu un froid dans votre vie à cause d'une rivalité ou de choses, voilà, peut-être des choses à comprendre. Et ça vous a permis de vous élever, on me dit, vers plus de douceur. Vous avez de nouveau envie de retrouver de la douceur, de donner de la tendresse aussi peut-être. Hein, peut-être aussi de vous retrouver vous-même avec... Vous avez peut-être... compris que vous deviez vous retrouver pour retrouver de la douceur au sein de votre maison intérieure, hein, aussi. Hein, la maman, c'est aussi se retrouver se redonner de l'amour, de l'importance, hein, pour pouvoir aller vers une guérison. Hein. Et il n'y a pas de possibilité d'être bien en amour si on n'est pas guéri soi-même. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne va pas attirer des bonnes personnes. Hein.
l'autre personne n'est pas là pour vous donner, combler vos vides ou aller être trop dans la... Voilà, comment dire, oui, c'est ça, combler des vides, tout simplement. Hein. L'amour, c'est vraiment se faire confiance, c'est pas attendre de l'autre qui nous nourrisse. Hein. Bien sûr qu'il y a du partage, mais c'est pas nourrir nos blessures, tout simplement. Donc, on voit que là, vous aviez été gelé suite à des rivalités. Donc, rivalité, ça peut être des blessures, ça peut être des personnes qui vous ont fait du mal, il y a peut-être eu des mensonges, des trahisons, mais là, on voit que vous êtes en période de guérison. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle coup de cœur hein, pour compléter. Donc déjà, on voit que vous êtes prêt à une nouvelle relation et à repartager des choses. Alors, on va voir s'il y a quelque chose. Hein. On avait vu le retour tout à l'heure de... Ça peut être le retour d'une personne, mais aussi le retour de l'amour, tout simplement. Hein. Vous êtes prête... je vais les prendre, écoutez. Hein. On me parle de connexion. Même si vous êtes perdu, vous vous reconnectez à vos émotions intérieures ou peut-être à vouloir aller vers le destin, vous relier à quelqu'un. On voit que vous avez envie d'une connexion. Vous avez vraiment envie de connexion. Hein. Voilà, avec votre consultant. Bon, il y a bien quelqu'un du passé. Hein. On me parle de connexion suite à un cœur brisé. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits. Hein. Voilà. Quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits et du coup, vous étiez perdu, vous avez eu le cœur brisé. Bon, après, il y a peut-être quelqu'un aussi que vous ne connaissez pas, hein, quand on va vous mettre sur votre chemin. Le destin, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui va vous réouvrir à l'amour et qui va vous aider à rebâtir quelque chose de bien. Hein, une belle connexion. Voilà, un renouveau. On me parle de renouveau. Abondance. Vous voyez, vous allez vers une belle union, une belle construction ensemble. Hein. Vous allez avoir envie de fonder quelque chose de puissant là. Bon, j'arrive pas à faire sauter, donc parfois c'est que je dois en rajouter moi-même. Voilà, on me dit une belle opportunité, une chance avec de vous retrouver consultante, on a les deux personnages. Donc vous allez, je pense que suite à ces guérisons de blessures, vous allez comprendre que l'opportunité, que vous êtes des âmes sœurs certainement aussi. Hein, le destin, c'est vraiment aussi... que vous êtes liés par quelque chose du destin et que vous ne pouvez pas faire autrement et que vous aviez besoin peut-être de passer par cette connexion un peu au néant, labyrinthe, vous voyez, c'est un peu ça aussi, hein, pour pouvoir comprendre que derrière, vous étiez fait l'un pour l'autre, tout simplement. Et que derrière, il peut y avoir une belle construction avec peut-être vivre ensemble, avoir des enfants, vous voyez, les enfants, l'abondance, la vie de famille, et vous reconnecter et ne pas rester dans le cœur brisé. Voilà, donc on va regarder pour les couples maintenant. Donc pour les célibataires, il y a une rencontre, peut-être quelqu'un qui revient du passé également. Hein. Donc on va voir. Maintenant pour les personnes en couple. Alors, là, c'est vous. Hein, je fais votre état d'esprit à vous, l'état d'esprit de monsieur ou madame, et votre relation et l'évolution. Alors, on me parle d'un retour aussi de l'amour, un retour de quelque chose ou d'un ex-partenaire également. On me dit il y a eu beaucoup de doutes, mais il y a un retour, ou peut-être vous avez le doute par rapport à un retour aussi. Hein, peut-être que vous attendez, il y a peut-être eu une séparation pour certaines personnes, ou peut-être une pause, hein, je ne sais pas. Alors, là c'est vous. Là c'est votre conjoint, ou votre conjointe. Là c'est votre relation. Et ça... la finalité, enfin l'évolution. Voilà, je vais peut-être en rajouter une. Alors là, on voit que vous êtes plutôt dans vos énergies. On me dit que vous aviez besoin de vous retrouver en tant que femme si vous êtes une femme, d'avancer pas à pas avec quelqu'un. Voilà, peut-être retrouver un petit peu de superficialité dans votre vie, hein, vous retrouver en tant que femme, bien sûr. Ou peut-être aussi par rapport à quelqu'un avec qui, peut-être votre ex qui a été superficiel.
Je vais en rajouter une. Voilà, on me dit vous aviez besoin de retrouver confiance en vous par rapport à l'amour véritable. Hein. Vous avez peut-être beaucoup douté sur votre conjoint parce que peut-être qu'il a votre relation a peut-être pris un peu de routine aussi. Hein. Le grand-père, ça peut me faire penser à ça aussi. Donc vous aviez peut-être besoin de retrouver votre énergie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous reconnecter à vous-même parce que y a eu trop de superficialité hein, dernièrement dans votre couple. Et peut-être que ça s'était un peu encrouté hein, dans des anciennes habitudes et du coup vous êtes en attente de l'amour. Pour lui ou elle, hein, votre autre, on me dit pareil, hein, y a eu une période où peut-être il attendait au coin du feu que ça se passe, hein, voilà, un peu de l'encroutement. Du coup votre relation s'était gelée ou lui il est devenu gelé, il ou elle, hein, et du coup l'élévation... Voilà, il y a eu besoin de... Peut-être qu'il y a pour certains, il y a eu cette période de gel ou de break hein, qui vous a permis de comprendre que vous étiez liés par le divin. Vous voyez, c'est une protection divine. C'est certainement une relation divine que vous vivez ensemble et que vous aviez besoin de vous élever de nouveau, de reprendre un second souffle dans votre relation. Alors... Là, on me dit qu'il y a une transformation du coup qui s'est opérée au niveau désir et sexualité dans votre couple. Hein. Là, on voit franchement le désir, on voit la transformation. On voit, on l'a vu pour les célibataires également, que vous vouliez retrouver de la sensualité, du désir, de la sexualité, de la chaleur. Donc là, on voit vraiment que votre couple va se transformer et ça va bouger, ça va déménager au niveau de la sensualité et de la sexualité. Donc ça, c'est bien, vous vous retrouvez en fait. Et on me dit que du coup, vous allez partir vers un nouveau départ. Il y aura peut-être pour certains ou certaines l'envie d'avoir un enfant, de déménager, de faire des nouveaux projets. Voilà, vous allez vous dire les choses. On me dit que vous allez lâcher prise sur certaines choses. Ça peut être aussi avec quelqu'un du signe du Balance, Scorpion ou Sagittaire. Hein. Vous allez vraiment vous retrouver même comme des amis. On me dit il y a vraiment un lien qui va se recréer ensemble. Vous allez récolter ce que vous avez semé ou vous allez peut-être semer d'autres nouvelles choses également qui font que vous allez partir vers des nouvelles choses bien plus vibrantes. Voilà, et être amis, hein, cultiver votre lien d'amitié, c'est se faire confiance, c'est retrouver une complicité, c'est être là l'un pour l'autre, hein, surtout. Bon, eh ben c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Je vais en rajouter quelques-unes quand même. Hein. Même si votre couple fonctionne mieux ou bien. Parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas été non plus dans ces énergies-là. Hein. Il y a des couples qui vont très bien, heureusement. Voilà, on me dit que vous allez faire le deuil. Alors, le deuil de quoi? Vous avez coupé des choses par rapport aux illusions, encore une fois. Hein. Ça a pris du temps. Mais ça a été profitable pour votre retour. Voilà, donc c'est ça. Hein. Donc vous avez profité de cet instant de break ou de confinement ou je ne sais quoi pour couper tout ce qui était émotionnel, qui ne servait plus à rien, hein, qui était là depuis longtemps. Ça a pris du temps, vous avez peut-être compris des choses, vous étiez dans l'illusion. Heureusement, vous en êtes aperçu et du coup, là, on me dit, ça y est, vous repartez, vous profitez de tout ça. Vous avez profité de tout ça pour... faire votre retour, hein, ou peut-être un retour de flamme dans votre couple, hein, ou peut-être voilà, dire à l'autre qu'il vous manquait ou elle vous manquait, que vous étiez fait l'un pour l'autre, tout simplement. Hein. Ah, c'est chouette, hein, c'est chouette. Allez, maintenant, on va regarder avec les anges de l'amour. Regardez, là, c'est pour vous, hein, les célibataires ou les personnes en couple triangulaire, tout le monde. Hein. C'est pas seulement pour les personnes en couple. Voilà, on me parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, pour les célibataires, ça peut être quelqu'un de nouveau. Pour vous, les couples, ça peut être quelqu'un de nouveau aussi, hein, qui revient. Ou carrément un nouvel amour. Hein, c'est-à-dire que votre couple va prendre une nouvelle tournure. Hein. Et on me dit que vous vous connaissez déjà. Hein, c'est une relation karmique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une âme sœur ou une flamme jumelle. Bon, c'est bien. Allez, on va regarder... l'oracle des amoureux. Alors, on vous dit, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, parfois il faut le temps de guérir de ses blessures, hein, donc il ne faut pas se précipiter non plus. On me dit que vous avez un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Vous voyez, donc c'est ça, hein, peut-être que pour certains, il y avait un ami ou quelqu'un qui était pas loin et vous ne l'avez jamais vu, vous étiez dans l'illusion.
Guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Bon, bah, je pense que ça résume très bien ce que je viens de dire. Il y a vraiment une guérison qui s'est opérée pour vous-même, mais aussi pour votre couple. Voilà, je vous remercie mes amis Gémeaux. En tout cas, moi, je suis très heureuse d'être parmi vous. Ça fait 1 an. Ma chaîne a eu 1 an au mois d'avril. J'ai oublié d'en parler pour certains. Donc, je vous remercie d'être encore là. Et puis, j'espère que ça vous plaît. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.